Bonjour, aujourd'hui on va parler sur les voyages vers soi. C'est quoi le voyage vers soi? C'est quoi pour se connaître mieux? Est-ce qu'on peut connaître mieux? Quand on voit l'Acte 24, verset 16 nous dit, c'est pour cela que ma conscience m'aide de ne pas rester irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Parce que est-ce que notre conscience nous aide à nous connaître, à nous différencier, à poser la question pour dire qui je suis, connaître qui je suis, qui tu es réellement. Oui, qui tu es réellement. À travers de ça, je vais me présenter. Je suis coach Magui sur le développement personnel et professionnel. Parce que personnellement, si tu ne te connais pas qui tu es professionnellement, tu n'allais pas connaître tes compétences, tes talents pour savoir là où tu veux y aller. Parce qu'on parle de l'entreprise, mais c'est l'homme qui crée l'entreprise. C'est moi qui crée l'entreprise. C'est pour cela que mon état personnel, je dois le connaître, et mon état professionnel. Voilà, c'est ça qu'on va parler. Je me suis présentée. Les voyages vers soi, c'est quelque chose qui est très important. De faire ce voyage vers toi, je vais nous donner quelque chose, comme je viens de le dire, épître de Actes 24, verset 16 dit, pourquoi? Parce que quand on est dans le tas de voyage vers soi, une fois qu'on se fait ce voyage, on voit l'état de l'âme. Et on sait qu'on a l'esprit nous fait vivre, mais le tas de l'âme, mais cet état de l'âme, c'est là où il y a l'émotion, c'est là qu'on a les choses, les talents, nos dons, nos potentiels. C'est là qu'on se dit, ah, j'ai une mission, pourquoi je vais faire la chose? Parce que l'auteur ici nous dit, pourquoi je m'applique de ce que je vais faire, moi-même, moi, à l'intérieur de moi, à garder une conscience. Parce que est-ce que ta conscience, quand tu fais quelque chose, est-ce que ta conscience te dérange? Pourquoi tu le fais? Pourquoi? Irresponsable. Parce que pourquoi ma responsabilité de ma conscience devant Dieu qui m'a créé, qui m'a donné ce que je suis en train de faire, et devant les hommes, je m'applique à veiller, à pouvoir mieux le faire, à faire ce service pour pouvoir aider les gens. Par exemple, si on voit la question de qui je suis, et cette question, qui je suis vraiment, et ça nous amène certainement à notre découverte de soi. Cette découverte de soi peut nous aider à mieux nous connaître nous-mêmes. La découverte de soi peut t'aider à te connaître. Parce que je disais, même le temps de nos parents, ma mère disait, la découverte de soi, je ne comprenais pas ce qu'il nous disait. Il nous disait, même quand on traverse quelque chose, elle nous posait la question, toi-même, comment tu te sens? Quand tu poses l'acte, comment tu te sens? Quand tu veux faire un travail, comment tu te sens? Même si tu veux vendre quelque chose, comment tu te sens? C'est pour cela aujourd'hui, on va dire, il y a des gourous sur les réseaux, il y a des gens qui se trompent parce que la personne n'a pas la conscience qui le dérange. Par exemple, la dernière fois, j'avais fait la vidéo dessus, il y a un jeune qui m'avait dit, « Maman Magui, tu connais tout ça dans le e-commerce, dans le dropshipping et dans l'affiliation, mais tu ne les enseignes pas. » Je lui ai dit, j'enseigne. J'enseigne ma connaissance. Je partage ma connaissance avec le monde, avec la jeunesse. C'est ma mission de vie, c'est mon but. Mais si la jeunesse ne l'écoute pas,
Parce que le jeune, il est en Afrique, il a dit que lui, il ne veut pas prendre les bateaux pour faire tout ça, mais il veut acquérir la connaissance. Il a payé une formation en ligne, mais la personne l'a vendu quelque chose qui n'est pas de la valeur, qui n'est pas de valeur. La personne l'a vendu quelque chose dans le e-commerce. Mais il m'a dit, il m'a posé la question, quelqu'un qui est en Afrique, comment la personne peut faire des commerces? Je lui ai donné dans les e-commerce, dans le dropshipping, quand je lui ai donné les choses, il me dit, mais maman Magui, coach Magui, maman Magui, il faut enseigner ça. Je dis, j'enseigne. C'est la conscience de la personne qui a fait les choses. Le texte nous dit, est-ce que ma conscience me dérange? Est-ce que devant Dieu, je vois que Dieu me regarde au fond de moi? Parce que le pouvoir de divinité, Dieu, il est en nous. Il n'est pas dehors. Mais est-ce que devant les hommes, je me dérange? Ou bien devant, c'est ça que je dois veiller, tout ce que je fais, savoir qui je suis, qu'est-ce qu'il y a en moi, qu'est-ce que je vais faire avec ce qu'il y a en moi. Et ça peut beaucoup nous aider quand on veut faire quelque chose, les voyages vers soi, pour connaître sa valeur et ses talents, ses dons, le don déjà. Voilà. Et la découverte de soi peut sembler être un gros concept et quelque chose intimidant. Intimidant, ça peut nous intimider. Et quand on dit quelque chose nous intimide, quelque chose qui peut nous faire peur et quelque chose aussi qui nous réjouit. Ah oui, et ça peut nous paraître, ah ouais, ah bon, et oui, j'ai ça en moi, comme j'ai l'habitude de dire, et dans ma famille, il n'y a pas de coach. Comment moi je peux dire que je suis coach? Dans ma famille, il n'y a pas entrepreneur. Comment je peux lever pour dire je vais entreprendre? Dans ma famille, les gens n'ont pas fait ce grandes études. Comment moi je peux lever pour dire que je vais faire des grandes études? Dans la famille, la personne se pose la question, dans sa famille, les gens n'ont pas marié. C'est comment qui nous bloque? Mais pourquoi ça nous aide beaucoup? Et dans cette découverte qui émet, ce n'est pas une réalité et c'est un processus. Ce n'est pas une réalité. C'est ça. Ce qui nous freine n'est pas une réalité. C'est juste un processus. Maintenant, ce processus nous amène, je vais donner 7 choses. Je vais te donner 7 choses vers les voyages vers soi. 7 clés vers ce voyage vers soi. Cette clé-là, et c'est quoi? Examiner notre vie. Quand on fait ce voyage, examine notre vie. 2, comprendre ce qui manque. Comprends ce qui manque. Qu'est-ce qui te manque là où tu es actuellement? Ah oui, c'est l'argent qui te manque, c'est l'amour qui te manque, et tu as le manque de quelqu'un. Manque de quelqu'un, on sait que ça peut ramener aussi à l'indépendant de quelque chose. Parce que la chose te manque, tu veux combler. La chose te donne des vides. La chose fait que tu es attristé. Et perdre quelqu'un, ça peut te manquer. Et ça peut te donner la tristesse. Ça peut te donner l'amertume. Ça peut te donner les blessures du cœur. Parce qu'on sait que la conscience, c'est le cœur. Le cœur. Maintenant, aujourd'hui, ton cœur, quel état que tu es pour tes voyages vers toi? Tu as trouvé ton cœur comment? Voilà. Et 3, comprendre des mesures pour le réaliser. Il y a des mesures à prendre pour dépasser ce qui t'a effréné, ce que tu allais découvrir à l'intérieur de toi, ce que tu as vu, ce que tu sens, et prends la mesure pour pouvoir les... 4, commencer à visualiser cette idée-là et à exploiter cette passion. Et ta passion, c'est ton pourquoi que tu veux le faire. Ça va t'amener à dominer et tout ce que tu as trouvé qui te freine. Et 5, essayer de nouvelles choses. Essayer de nouvelles choses. Ah oui, c'est ça le problème. Parce que imaginons,
tu veux faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Parce que comment tu vas explorer les nouvelles choses? Moi, quand je voulais commencer la vidéo, pas quand je voulais commencer, quand j'ai commencé la vidéo, je faisais la vidéo dans les groupes WhatsApp que j'ai créés. Et je faisais ce que je fais là, je faisais ça dans mon assemblée. Mais quand je l'avais mis première fois sur les réseaux sociaux, tout le monde commençait à paniquer, ma famille, les amis autour. Maggie, elle est en train de faire quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, c'est ça. C'est ça. Commencer, c'est ça qui est dur. Mais pourquoi? Moi, je savais pourquoi je le faisais. Mais eux, ils ne savaient pas. C'est toi qui dois savoir pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire. Oui, et essayer des nouvelles choses, comme je l'ai dit, c'est toi qui dois savoir essayer des nouvelles choses. Parce que les gens ne sont pas dans cet état d'esprit. Parce que moi, je dis, tout ce qu'on fait, il y a des esprits derrière. Les gens ne sont pas dans cet état d'esprit. Les gens disent, telle personne fait, je vais faire comme lui, je vais faire comme elle. Non. Dans le développement personnel, on dit développement personnel et développement professionnel. Ça t'engage que à toi. Ça t'engage que à toi. C'est un domaine qui est tellement dur. Ça t'engage que à toi. Vraiment, évaluer tes compétences. Tu as des compétences. Qu'est-ce que tu fais avec tes compétences? Oui, moi, quand je suis venue, premièrement, sur les réseaux sociaux, comme je viens de le dire, je savais que j'avais des compétences. Mes parcours dans les milieux du commerce, de business, tout ce que j'ai appris, mes échecs, mes réussites, c'est ça que je dis, je vais le partager avec la jeunesse. Toutes ces compétences, je vais le partager avec la jeunesse. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai vu que c'est une mission pour ma vie, c'est une mission de vie que je suis en train de faire. Et ça, c'est 6. 7, d'identifier ce que tu apprécies chez toi-même et poser des bonnes questions. Ce que tu apprécies chez toi, qu'est-ce que tu apprécies chez toi et qu'est-ce que tu n'apprécies pas? Parce que et dans le développement personnel, il y a aussi des paroles positives, il y a aussi des programmations, il y a aussi la prophétisation sur sa propre vie. Parce que là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va prophétiser pour toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va prier pour toi. Oui, les gens peuvent prier pour toi, mais toi-même, tu dois savoir et prophétiser sur toi-même, déclarer les choses parce que et qu'est-ce que tu veux maintenant pour toi et pourquoi tu le fais? Oui, qu'est-ce que tu apprécies qui se passe dans ta vie et qu'est-ce que tu n'apprécies pas? Parce que si on dit ce que tu apprécies chez toi, parce que tu l'aimes, tu veux exceller et dans ça, tu as un objectif dans ça. Mais il y a aussi ce que tu n'apprécies pas chez toi et tu vas travailler sur ce que tu n'apprécies pas chez toi. Voilà ce que j'ai envie encore de partager. Et ça, c'est une formation. Une formation, mais si tu veux aller encore plus loin, j'ai les liens de mon blog toujours en bas de toutes mes vidéos. Si tu veux poser des questions, si tu te poses des questions actuellement, là où tu me regardes, tu te poses la question et c'est quelque chose que je vais encore développer plus loin parce que quand on fait ce voyage, on a vu tout ce que je viens de dire et c'est le cœur qui tient tout ça. Et c'est là qu'on va parler de la foi. Oui, la foi et le cœur qui prend tout ça et on continue à aller plus loin parce que je suis en train de donner la formation que je suis en train de mettre en place pour 2024. Je suis en train de donner son entrée, juste son entrée. Et on se dit que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Shalom, 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 shalom.